Binge Audio. Mesdames et messieurs, Fleur Godard. Et ça cliquette, et ça cliquette, et ça cliquette. Donc Fleur, bienvenue dans ce canapé. Ah bah merci, je suis très contente d'être là. Oui, t'étais en train de me dire quoi juste avant ? J'étais en train de te dire, j'ai l'impression que, tu sais, on m'a raconté qu'il y avait des arcs-en-ciel avec des petits dos au bout, avec des petits lutins, avec des chaudrons, qu'il y avait des trucs dedans. Voilà, j'ai trouvé l'endroit. Le pied de l'arc-en-ciel, ouais. C'est ici dans ce studio. C'est ici. Waouh, c'est quand même une bonne nouvelle, non ? Ça veut dire on a un trésor ? Ben, c'est ça. C'est de l'or que tu mets dans mon corps. Et sur tes joues. Sur mes joues, la voix d'un ange. Donc Fleur Godard, pour les gens qui ont la chance de ne pas encore te connaître et qui vont te découvrir aujourd'hui. D'ailleurs, on fait un petit pipi à tous les gens qui nous écoutent, à tout l'audio guide en entièreté, que vous soyez ici ou ailleurs, que vous soyez en train de conduire un tracteur, que vous soyez en train de conduire un horrible buggy, ces machines du diable qui se retournent, il n'y a même pas de hardtop. Bon bref, c'est insupportable, mais ça c'est pas grave. Fleur Godard. Fleur Godard, comme on dit dans le milieu. Moi, je t'ai rencontrée il y a quelques mois. Et en fait, grâce à toi, j'ai compris tout simplement que on pouvait vivre une vie de plaisir. Fais gaffe parce que c'est là que je me fendille et que je deviens une flaque. Ah ouais ? Ça veut dire... Ça veut dire c'est moi aussi. Bon, alors il faut quand même que je te briefe un tout petit peu. Fleur Godard, c'est quoi ? Fleur Godard, c'est une entreprise, mais c'est aussi un cœur qui bat sous l'entreprise. Meilleure présentation. Fleur Godard, c'est le meilleur vin que vous pouvez trouver sur le marché. Voilà. Les meilleurs vins. Parce que toi, en fait... Ah putain, mais je sais même pas comment te briefer. En fait, c'était... est-ce qu'on peut dire une... Mais comment on dit ? Je suis dealeuse. Ouais. Je suis grossiste. Est-ce que je peux dire tes VRP du futur ? Ah, VRP, c'est un peu des gens qui se font payer pour des services commerciaux. Ah, moi, j'achète. T'as vu ? Ah, je savais pas ce que c'était VRP en fait. Non, c'est un truc des années un peu 60. Ah. Ouais. Donc le lobby du tabac et tout ? Un peu, ouais. Ah ouais, ça. non, alors non. Non, c'est pas toi. Non. Moi, j'achète, je stocke, je revends en demi-gros. Et en semi-détail pour les gens que j'aime. Moi, je préfère que tu dises que je suis un semi-détail qu'un demi-gros. Je suis pas gros, je suis un tout petit peu enrobé. Oui, mais de toute façon, tu bois pas les bouteilles par 60. Non, voilà. Enfin... Ça dépend des jours. Il faut quand même savoir que donc pour les gens qui connaissent un petit peu ma life, donc on est en sorte de colloque de luxe avec Océan et j'ai acheté une cave à Océan pour qu'ils puissent stocker les bouteilles qu'on achète à Fleur parce que c'est trop bon, voilà tout simplement. Et par ailleurs. Il y a un truc avec toi qui fait que, en fait, quand on est dans un resto un peu chic et que les gens ils nous racontent le vin, déjà ils se mettent accroupis à côté de moi, j'ai envie de les frapper au visage et ils disent des trucs genre ah ouais, en fait, ouais, ce vin, ouais, c'est un 2014, c'est une très très belle cuvée, c'est très très joli comme vin et ça a une joli bouche. Vin. Ça a une bouche en bouche, ça a une très très belle caudalie. Et toi, en fait, tu fais pas ça. Parce que quand tu parles de vin, tu fais du stand-up. D'ailleurs, aussi à cet effet, j'aimerais que tu nous expliques le lien que tu as avec Bunaimin. Oh pétard, Boun, aïe, Mine, si tu nous écoutes, déjà, je te serre dans mes bras, sache-le. Alors, Boun était le poteau qui m'a donné la réplique
comment est-ce que je raconte ça, au concours d'entrée du conservatoire de Montpellier. Voilà, parce qu'à l'époque, je voulais raconter des histoires, mais j'étais pas au courant que le vin, ça existait. Donc, j'avais pas encore trouvé mon média et je pensais qu'il y avait que les planches dans la vie. Et donc, Boone est venu avec moi à Montpellier. Il a bavé. Il a fasciné le jury qui a voulu le prendre lui et pas moi. J'étais pas content. Et il a dit non. Et il a fait sa vie. Et je suis trop contente pour lui, quoi. C'est ouf. Mais par ailleurs, tu savais que tu avais quand même envie de faire ça, mais tu savais pas comment, autour de quel objet l'articuler. Je savais pas comment raconter, mais je savais que j'avais envie de raconter. Ouais. Voilà. Et après, tu as capté que c'était le vin. Après, j'ai un vin qui m'a sauté à la tronche et c'était pas prévu parce que je pensais pas que j'étais autorisée, déjà, à goûter du vin, 2, à avoir un avis dessus. Mais ça m'a facilité les choses quand même que le vin soit lui-même dans la narration parce que j'avais pas grand-chose à faire si ce n'est noter. Ouais, mais quand même, il faut avoir une... C'est comme l'astrologie. Non. T'as envie ou t'as pas envie, tu vois. Tu sais, soit t'écoutes pas. Soit t'es dispo, soit pas. Mais là, il s'est trouvé que j'étais curieuse, à minima, et dispo, et que ça m'a bouleversée. Et donc j'ai réalisé, donc j'ai eu envie de comprendre, et donc je suis allée farfouiner dans les vignes. Et voilà. Donc là, tu farfouines à travers, en fait, partout. Je farfouine partout où j'ai envie d'aller. Par exemple, je suis allée beaucoup en République tchèque parce que je les aime bien. Et parce qu'ils ont un endroit, une région qui s'appelle la Moravie, ce qui est quand même super, c'est excellent. Parfait. Et je suis allée chercher des vins de là-bas parce qu'on n'en avait pas beaucoup ici, que voilà, tout ça. Mais non, c'est bien comme vie. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la Moravie et ses vins ? Ça ressemble un peu tu vois, les caillés Clairefontaine, comme ça, avec les petites collines ondulantes, bleutées, et lavande, avec des petits clochers comme ça. Ça ressemble un peu au Beaujolais, en vrai, avec moins de chimie. Après, il y a eu le... Comment ? Le mildiou. La Tchécoslovaquie. Ah oui, pas du tout. Il y a eu le communisme. Donc, il y a quand même un peu des tours de contrôle au milieu des vignes. C'est pas vrai. Pour qu'ils puissent mater si jamais il n'y a pas des gens qui viennent leur chourave leurs raisins. Et il y a des grillages un peu autour. Mais c'est ça le communisme ? Bah ouais. C'est la chourave de vin. Parce qu'en fait, comme avant tout était à tout le monde, tout était pour tout le monde. Enfin, tu vois, tu produisais un truc, tu devais le donner de toute façon, et après pour toi, tu avais le droit d'avoir genre 1000 pieds. Ils comptaient en pieds, ce qui est trop bizarre. Mais bref. 1000 pieds de vigne. De vigne. Mais quoi, c'est bizarre de compter en pieds, pourquoi ? Parce que, en fait, généralement, on compte plutôt en hectos, enfin en rendement, tu vois, en vin produit. Parce qu'en fonction de la taille que tu fais, tu vas faire 3 ou 30 grappes sur le même pied. Ah ouais, d'accord. Donc chelou, mais bref. La grippine. Voilà, ils ont un truc maintenant avec ils ont un truc maintenant. Depuis la fin du communisme, ils ont découvert la propriété privée et ça les a... Bah, c'est un autre délire. Ça les a rendus ouf. Ouais. Voilà. C'est devenu la Suisse, la Moravie. Ouais, c'est bizarre. Mais ils sont super. Il y a un gars qui s'appelle Milan Nestarek et qui est génial. Je suis sûre, il est beau. Qui est une rockstar, ouais. Bah, il est beau, il est brun, il est un peu mystérieux comme ça, il a l'air un peu triste. Il est super. C'était sûr. Mais c'est quoi le pourcentage Ouais. Ça me rappelle la meuf que je disais la dernière fois qui parlait comme ça. Ah oui. Ouais, je vois. Ouais. Sophie Marie, c'est moi. C'était pour te dire que j'allais t'envoyer un mail pour te prévenir que je t'envoyais un texto. Et donc, c'est juste pour savoir si tu avais reçu mon mail. Et sinon, tu me dis, il n'y a pas de problème, je te renvoie un texto pour te demander si tu as... Voilà, ça c'était une diversion pendant que tu enlevais ton pull. Merci. Tu m'as sauvée une fois de plus. Donc, c'est quoi le pourcentage ? Et tu peux répondre avec cette voix si tu veux, si tu as envie. Ouais, mais tu n'es pas obligé. Hein. Ouais. De beaux gosses et de belles gosses dans le vin nature, ouais. C'est des gens qui font attention, qui se prennent un peu au sérieux, ça dépend qui. Les gens qui dealent le vin,
Les sommeliers, les sommelières, les gens qui bossent dans les restos et tout, ils sont tous quand même un peu beaux parce qu'ils font gaffe, ils savent. Excuse-moi, t'as oublié de faire la voix, mais c'est pas grave, t'es pas obligée. Oui, mais je sais pas faire des voix. Tu m'impressionnes trop avec tes accents, donc c'est impossible. Mais Elle va dire un truc tellement safe. Quand tu fais l'accent africain, moi j'adore. Non, Fleur, non, c'est pas vrai. Je vous jure, c'est pas vrai. Mais par contre, j'aime plutôt ma cam, c'est plutôt les gens, les gens crades. Enfin, les gens qui font le vin. Ils crasse-pouillent. Ouais, qui mettent les mains dedans. Donc je trouve que eux, ils sont plus beaux. Parce qu'ils ont une grandeur d'âme. Parce qu'ils ont des mains un peu cagneuses, tu vois. Ils ont du tanin sous les ongles. N'en dis pas plus. Ils ont des avant-bras de la fluviale. C'est ça. Voilà. Ils ont des avant-bras, mais tu ne crois pas si bien dire. Simon Busser. Tapez Simon Busser, regardez. Simon Busser avant-bras, vous allez tous mourir. Ah ouais? C'est un truc que Mais il y a une recherche déjà qui est faite? Moi, j'ai fait des recherches, je te montrerai. J'en rêve la nuit. On a la chance d'avoir un petit public. Est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît, Alice? Parce que Simon Busser avant-bras, et si on a... ça me fait plaisir, ça me fait comme quand on est en public. Oh. Et que, voilà... Super. Mais ça, c'est Eric Cantona. Pas du tout lui. Et par ailleurs, il a des avant-bras extrêmement satisfaisants. Mais c'est pas le nom. Mais c'est parce que tu es mal orthographié. Mais merci d'avoir participé. Bon, Simon Busser, il ressemble plutôt à ça. D'accord. Voilà. Donc là, on est sur Google. Avec son cheval. Ouais, d'accord. Ah, mais on dirait un des frérots. Ouais. Putain. Voilà. Bon, on voit pas bien. Bah ça c'est pixelisé à mort. Non, ça marche pas. Ça c'est puis bon bref. Mais en tout cas, il a l'air d'avoir de beaux avant-bras et c'est ça qui compte parce que c'est quand même extrêmement important. Les gens disent oui, les mains. Non, on s'en fout des mains. Foutez-moi ça dans une moufle et découvrez vos avant-bras. C'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, et on peut arrêter l'émission ici, t'imagines. Ok, très bien. Donc là, maintenant, t'es dans un média. On dit un média ou on dit un médium, non? Un médium, c'est les gens qui font comme toi, qui lisent dans les étoiles. J'ai lu dans le mar de jus de citron. Moi. Non, t'es dans un médium qui te plaît. Et où tu arrives à t'exprimer et où en effet quand tu racontes des doses, en fait le problème c'est que quand tu nous racontes des histoires sur le vin, bah on les boit les vins et après on a envie de redire et moi j'ai trop envie de raconter à chaque fois les gens qui vont récolter en Varap en Moselle là, tu sais, et à chaque fois je dis ouais en fait après ils faisaient de la Varap et les gens sont là genre on ne sait pas de quoi tu parles. Parce qu'il faut que je t'emmène, c'est parce que une fois que tu l'as vu, une fois que tu as vu qui est Black Betty, cette petite brebis noire, de couleur noire, et à quel point elle est fantastique parce qu'elle a compris qu'on ne pouvait pas, c'est mal de manger les raisins, donc on mange que les feuilles. On mange que les feuilles à une certaine hauteur, donc les feuilles côté levant, pour que le soleil du matin vienne caresser les grappes comme ça, mais pas le soleil du midi qui bourrine. Et donc, elle enseigne à tous ses enfants multiples la brebis. Hein. Les feuillages côté levant, tu vois, à cette hauteur-là précisément, qui se trouve être en plus la hauteur de leur petite tête mignonne. Donc, c'est que ses enfants, appétit. Donc, voilà, donc c'est elle qui s'est... puis en tout cas, elle a de l'autorité, quoi. Et un truc de ouf, t'as entendu cette histoire de la famille? Laquelle? Non, à ta tête, non. Ok, à Paris, en fait, il y a une communauté de gens qui ont décidé en 1700-ish, un truc comme ça, qu'ils allaient rester en endogamie, donc que entre eux. Et donc, il y a 8 familles, et depuis 1700-ish, en fait, ils vivent que ensemble, rue de Montreuil. Je te jure, il y a une enquête qui est sortie hier, je l'ai lue. T'as dit quoi, Anaïs? Il y a une grosse enquête du Parisien, une enquête enrobée du Parisien. Et où, en fait, ils vivent dans un immeuble et ils n'ont pas le droit de se marier avec d'autres gens, ils n'ont pas le droit de traîner avec d'autres gens, ils ont le droit d'aller dans des bars,
mais que dans des bars de la famille, c'est la famille. Non. Non, mais c'est vrai, et c'est pas une secte parce qu'ils prosélytent rien, juste ils disent non, mais nous on attend la fin du monde et on sait que si on est resté entre nous, et ben à la fin on sera les élus. Pour je sais pas quoi, parce que si c'est la fin du monde, tu vois, si c'est la qui pour tout le monde, bon. On sera sélectionné pour aller dans la grosse bouteille qui ira sur l'autre planète. Quoi. La grosse bouteille, le Jéroboam de l'Utah. Ça, c'était une private joke. Tu fais quoi si c'est la fin du monde ? Je bois tout ce que j'ai. C'est vrai ? Comme ça, déjà, je les laisse pas, tu vois. Oh punaise, Parce que mais toi tu vas avoir un foie, un que gésier, je garde depuis si longtemps, Ouais. que je caresse de mentalement. À chaque fois que je descends en cave, je suis là genre non, j'y vais vite, je les ouvre, je les bois. Ah ouais. Et comme ça passe mieux. Ouais. Je pense. Et c'est tout, il n'y a pas un petit coup de fil à un ami ou... J'invite mes copains. Ouais. Tu vois, je leur dis venez, c'est la fin du monde, vous savez, j'ai une cave, c'est sympa, on met un canapé. On faisait ça à Mulhouse. On boit tes coups, tu vois. Et il n'y a pas quelqu'un qui t'appelle pour lui dire « Hé, allô ? Ouais, c'est Fleur. C'était pour dire, en fait, je t'aime pas. » Si grave. Putain, qu'est-ce que j'appelle pour lui dire que je l'aime pas en fait T'es pas obligé de le nommer nominément. Non, je vais pas le dire. Maître Nadjar, il va venir avec l'enveloppe sous-scellée à la fin. Il va te la remettre et t'auras le droit de la lire. Non, j'appelle les gens que j'aime. J'appelle cette meuf. Ouais, cette meuf qui est pointée à ta gauche, qui est donc ta sœur. Ouais, à qui je dois tout. Qu'est-ce que je la contredis? On n'est pas dans qui est-ce? Je sais pas, moi. Non, j'appelle tout le monde pour leur dire que je les aime, que s'ils peuvent, ils me rejoignent le plus vite possible ou qu'ils m'indiquent l'endroit où je les rejoigne, mais c'est moins pratique puisque moi je transporte des trucs. Et voilà. Tu vois. Ah ouais. Mais non, je crois que si on est chronométré, que c'est la fin du monde, je prends pas le temps d'appeler les gens que j'aime pas. Moi, je pense quand même, je fais un live Insta. Ah J'espère qu'il y aura encore la 5G. Et j'appelle Gérald de Palmas. Ah, et je lui dis, qu'est-ce qui t'est arrivé en fait? Pourquoi t'as fait ça? T'as son numéro? Non. Mais je trouve que c'est la fin du monde. Et qui va me dire non? Ok. Imagine. Son agent, Gérald de Palmas, déjà là, je pense qu'il n'est pas booké. Le jour de la fin du monde, je l'appelle, je lui dis, vas-y, lâche le numéro de ton sauce, là. Il va me dire quoi? Ouais, en fait, excuse-moi, je vais t'envoyer un mail pour te dire si c'est bon ou pas. Non, je t'envoie un texto. Ouais. Attends, j'ai des questions à te poser, Fleur, je vais prendre mes fichettes. Ok. Ok. Après... J'arrive pas à la faire parce que je l'ai pas rencontré. C'est que c'est chelou, ta voix. C'est un peu la tortue ninja malade. La tortue ninja qui a une petite bronchite. Est-ce que tu peux nous chanter une chanson? Oh là là. Alors, je connais une seule chanson dans ma vie. C'est la chanson que je chante à mes enfants pour les endormir. Est-ce que tu veux bien un petit peu nous la chanter? Oui, mais... Et là, c'est cargo de nuit, 35 jours sans voir la terre. Quoi? Pourquoi tu fais ça? Alors, c'est une chanson qui s'appelle Nature Boy et qui est que j'ai chantée. C'est plus rigolo l'histoire de la chanson que la chanson elle-même, que j'ai chantée nue dans une rivière pour répondre à un challenge devant un public qui était posté sur un pont en Suède, au nord de la région des lacs. Alice était présente, elle peut témoigner. Pour répondre à un concours, participer à un concours qui demandait d'être des Strompflinker, je ne sais plus ce que c'est que le nom de ces êtres magiques dont le but dans la vie est de chanter des chansons un peu comme des sirènes, tu vois, qui chantent des doses hypnotisants et qui font que les gens se noient, en fait, parce qu'ils sont magnifiques. Et donc moi, j'étais là, je m'étais fait des petites couronnes en lierre. Et je chantais cette chanson très mal, un peu en criant comme ça pour que les gens m'entendent, parce qu'il y avait la rivière et le bruit du courant et tout. Et j'ai gagné et j'ai eu le droit d'avoir un article dans le journal local de Hagenfesten. Et j'étais très 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 fière. C'était une parution dont je l'ai découpée, je l'ai gardée. Mais c'est incroyable cette histoire. Voilà. Elle est bien. Mais c'est trop stylé, vas-y.
Vas-y, je suis gentille, hein, mais je suis jalouse un peu. Hein. On ira si tu veux. Ouais, bah ouais. En plus, il y a du vin nature là-bas. Vas-y, chante-nous la chanson. There was a boy, a very strange enchanted boy. They said he traveled very far, over land and sea. A little shy and sad of eyes. Après, j'arrête parce que ça se la pète. Donc, ok, donc en plus, t'as une voix de ouf, quoi. Non, n'importe quoi. Je fais semblant de savoir chanter une chanson parce que je la chante tous les soirs. Tous les jours, et que mes oui. gosses parce que les gamins, c'est tous les jours. Hein. Et qu'il faut que je la chante 12 fois tous les soirs, en fait. Vraiment. Est-ce qu'on pourra l'isoler? Peut-être ça fera une comptine. Ça fera un épisode comptine pour les gens qui veulent s'endormir. On l'a fait, on la booste, on la remix, on fait des... On la développe. Je suis en train de regarder Quentin, vous voyez pas parce que vous êtes en train d'écouter un podcast et que vous n'êtes pas forcément au courant de toute la soupe qui se fait en coulisses. Mais je regarde Quentin qui hoche du chef qui l'opine. Ah d'ailleurs, est-ce que quelqu'un, si vous avez la réponse à cette question, je suis à la recherche du verbe du contraire de opiner du chef. Donc on a inventé un verbe, on a inventé le verbe nixer, comme quand tu dis nix, tu vois. Ouais. Mais il n'y a pas de verbe pour dire non de la tête, comme existe le verbe opiner. N'opiner? Nope. Ah, c'est marrant. Vous savez pourquoi c'est marrant? Parce que c'est amusant. Est-ce qu'il y a un truc que tu détestes le plus manger dans ta vie entière, tout entière? Ouais. En République tchèque, en Moravie, justement, on m'a servi un petit matin vers 5 heures, le moment où t'as très, 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 très faim. Ouais, 5 heures, je dors, mais après... Mais quand t'as fait tu vois, quand t'as pas dormi. Un saucisson en fait, un pâté dans un saucisson en mousse. En fait, un pâté mousse dans un saucisson en plastique. Et il fallait appuyer dessus et le manger directement à la cuillère. Et ça s'est pas bien passé. Genre un mousson? Ouais, un truc, je sais pas ce que c'était, mais c'était genre une fausse charcuterie dans du plastique qu'il fallait squeezer pour peut-être le tartiner quelque part. Mais j'ai eu une ride du lion là. Tu m'as créé une ride du lion à tout jamais. Ça, tu vois. Depuis tout à l'heure, je fais une tête. Franchement, c'est pas possible. On dirait un léprechaun de la Suède qui a été appelé suite à ta chanson pour noyer des gens. Sorcellerie. C'est ça, c'est moi. Alors, ça m'étonne que tu dises ça parce que je pensais que t'aimais tout manger. Mais j'aime pas les trucs indus, en fait. Ah, voilà. J'aime pas vraiment, sauf un certain type de bonbons hollandais, parce que ça me rappelle mes doses intimes, familiaux. Mais c'est le seul truc que je peux manger, c'est les drops, tu vois, les bonbons salés à la réglisse. Eh ben, les stop tout. Non, des drops. D'accord. Voilà. Je t'en offrirai comme friandise quand j'aurai... C'est de la réglisse salée? C'est de la... Oh, bah t'embête pas. Hein. C'est hyper bon, je te promets. Mais réglisse, déjà, c'est pas... Je sais ce que tu penses de la réglisse. Ouais. Et ça m'embête, personnellement, parce que je ne partage pas ton avis. Ah, t'as eu d'aficionada de la réglisse en général? J'aime. Mais alors d'ailleurs, parce que on a tout à l'heure... oui, voilà. Alors, je vais t'offrir ta friandise. Figure-toi que l'invité qui était là tout à l'heure, lors du précédent enregistrement, j'ai offert cette friandise. Elle m'a dit franchement non. Et donc, tu l'as gardée pour moi. Et elle m'a dit, garde-la pour ton invité prochaine. Ok. Excuse-moi, je traduis de l'allemand. Pour ta prochaine invitée. Sympa. C'est cool. Donc, je me sens quelqu'un de spécial. Mais non, parce que moi... Alors attends, je t'offre ta vraie friandise que moi, je voulais t'offrir. C'était des Vichy. Oh, Petit Vichy, tu vois, pour dans une poche ou l'autre. Merci. T'arrives, tu sors un Vichy, tu vois. Ouais. T'as l'impression d'avoir fait une bonne action. En même temps, tu sais pas pourquoi, mais c'est
pas si bon, donc tu dis, c'est forcément une bonne action, tu vois. Non, quand t'es habillé crade et que t'as besoin de crédibilité. Par exemple, tu deviens quelqu'un de crédible. Grâce au Vichy. Ouais, c'est vrai que c'est un peu modem, hein, le Vichy. Hein. C'est un peu pétainiste quand même, non? Oui, d'accord. Non, mais oui, d'accord. Tout de suite, pétain. Si tu pars en politique de la friandise, bon. Je suis désolée. Oui, mais parce que ça s'appelle Vichy, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Mais tu sais qu'à Vichy, il y a des gens très bien. Hein. Oui, je sais. Il y a une source naturelle d'eau pétillante. Non, elle n'est pas pétillante, je crois. Il y a bien du vin à Vichy en plus. Il y a du vin, il y a sans doute du vin. Ah, carrément, tu t'as squeezé la région, comme le mousson de foie en Moravie. Ouais, non, je suis plutôt... non, je me suis pas arrêtée là-bas. D'accord. Donc, tu vois, t'avais ta friandise. Oh, merci. Il y avait même une sucette en forme de cœur, mais c'est cassé dans mon sac. Non. Hein? Et donc, ça... Oh, putain. C'est ce qu'on a fait comme bruit tout à l'heure. Je refais la blague de bruit pour les gens qui écoutent le deuxième épisode à la suite. Oh, et Quentin qui hoche la tête, là, dis donc. T'iras les faire, toi, les 90 épisodes, tiens. Et voilà. Tiens, ta boîte de Extra Fun. Regarde là l'autre qui tape dans les mains comme une otarie. La sœur de Fleur Godard frappote dans ses douces mains. Eh ben, tu vois, ça nous fait penser. C'est pour ça qu'elle fait cette tête. C'est parce que ça nous fait penser à la Hollande et à la Santa Claus qu'on faisait. Est-ce que tu peux en goûter un, s'il te plaît? Ah oui, je peux. Je vais même prendre une réglisse. Ouais, lis pas les ingrédients. Hein. Non. Mais parce qu'il y a vraiment... Elle a refusé, quoi. Elle avait même pas un petit enfant. Non, elle a dit non. Dans la maison d'à côté. Attention, parce que je vois que t'as un semi-permanent. Fais attention à toi. Hein. Ne va pas te niquer les doigts. Non. Et voilà. Et après, si tu veux, si ça te rappelle un souvenir de la Hollande, je prends lui. Tu direct. pourrais nous raconter ce que c'est. Ah, tu le croques comme ça, toi? Ouais. Ouah, truc de ouf. Ouah, Fleur. Mais toi, t'es tellement scorpion, t'en as rien à foutre de rien. Non. Parce que j'aime ensuite que ça se détache dans ma bouche. Donc, je vous décris ce que je suis en train de faire. Je croque à pleines dents. Dans un rouleau de réglisse, déjà, ça dégoûte. SML, c'est un truc qui n'est pas dans son programme. Et ce qui est bien, c'est que ça fait des petits saucissons indépendants, tu vois, qui parcourent comme ça leur fin de vie dans mon palais. Et voilà, c'est une texture semi-résistante. Je vais goûter. Semi-fondante. Mais moi, j'ai lu les ingrédients, j'aurais pas dû. En fait, le truc fou qu'il faut que vous sachiez, vous, audio guide de cuir, c'est que, en fait, Fleur, elle a pris le rondelet de réglisse, là, et au lieu de le défaire, le petit vortex, vous savez, de réglisse, elle l'a croqué en deux. Elle est complètement starbée. C'est ça qui est bien. C'est le t'y vas ou t'y vas pas, quoi. Ouais, c'est ça, mais moi je suis poisson, donc c'est le temps que je capte. Ok. Excusez-moi pour la SML. Non, franchement, j'aime pas. Non. Parce que c'est pas de la bonne réglisse, mais je t'apporterai des drops. J'ai l'impression de manger une roue sur les fers. Le regard de haine vraiment que tu m'as lancé. Mais qu'est-ce que je mange? Tu veux des pastilles Vichy? Franchement, j'ai l'impression de manger un bic. Non, une gomme. Ah, c'est dégueulasse. Non, c'est meilleur, les gommes. Une gomme de Critérium. C'est bon, les gommes de Critérium. Moi, je préfère les mines. Tu sais que la mine de crayon, c'est un arôme dans le vin? C'est pas vrai. Si. C'est un arôme de l'évolution oxydative. On parlait de l'oxydation de l'ananas. C'est vrai qu'on parlait de l'oxydation. Les gens ne le savent pas, mais on parlait de l'oxydation de l'ananas. Certains vins, notamment les vins du Jura, rouges, développent à l'ouverture un arôme de mine de crayon. Mais voilà. Quand ils se foutent en corolle. Ouais. Ils se mettent comme ça. Et alors, c'est plutôt assimilé comme un défaut, c'est qu'ils se sont pris un petit pain. Mais quand tu le sens la première fois, tu fais ça sent la trousse de l'école de... Ah putain, ça mine sent, HB. Voilà. C'est ça. Mine B, mine H, mine HB. C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui font écouter de la musique à leur vigne? Absolument.
Plus spécifiquement, alors... alors le code. Oui, j'ai la réponse à cette question. Non, alors il y a plusieurs... Il y a des gens qui font de la comment ça s'appelle, la thérapie par la couleur? Ah ouais, la synesthésie. Non, ça c'est les gens qui font une association entre des couleurs et autre chose. Ah ouais, le gingembre. Et des sons. Franck Leboeuf. Je sais pas qui c'est. C'est un joueur de foot. Ok. Oui. Il y a des gens, il y a un gars en Catalogne, il a planté des grosses sucettes, on dirait des sucettes comme ça, mais grosses, sur des grands poteaux avec des grandes couleurs. Qu'est-ce que tu racontes? Orange, bleu, jaune, et donc il fait une sorte de thérapie par la couleur à ses vignes. Il leur propose. C'est très bizarre, j'ai pas compris, mais bon. Mais c'est bon, le vin? Ah, le vin est extraordinaire, après. Il a des collaborations avec des araignées dans ses vignes. Collection capsule. Il fait avec une veuve noire. Il fait un élevage de bouteilles Ces bouteilles sont en céramique et il les élève dans des piscines d'eau de mer. Voilà. Bon. Attendez 2 secondes. On reprend tout depuis le début. Mesdames et messieurs, Fleur Godard. Non, attends. Il a des collections de bouteilles en céramique qu'il élève. Qu'il élève, c'est-à-dire qu'il âge, qu'il fait vieillir. Fait vieillir, exactement, dans des piscines situées dans son chai, qui sont remplies d'eau de mer. C'est pas vrai. Voilà. Donc ça, c'est son. Donc c'est pas étonnant qu'il fasse de la thérapie par la couleur à ses vignes. Ouais. À un moment donné, on peut. Voilà. Je suis sûre qu'il a des chaussettes avec les doigts de pied là. Pas loin. C'est très possible. Par contre, pour te répondre, oui, il y a des gens qui font. Je vais vous répondre. Il y a des gens qui font des thérapies à leur vigne par. Ils ont enregistré des bruissements cosmiques pour lutter contre les problèmes de. Mildiou. Non. Putain. Comment ça s'appelle? Ouais. Fichtre. Pascal Olmeta. La maladie du bois. Mais c'est ça, mais oui, qu'on a dans les Vosges, le sapin qui devient tout brun. Exactement. L'escarpe, qui est une des plus vieilles maladies du monde. Du monde. En fait, qui est juste une association de champignons qui bouffe le bois mort. Et comme les vignes sont mal taillées et que les gens, ils taillent comme on leur a appris et qui remettent pas en question. Et qui ne font pas la taille respectueuse du flux de sève. Mais bien sûr. Eh ben, ça fait des nécroses et la sève, elle peut plus passer. Et donc, les champignons se mettent et nanani nanana. Mais Fleur, combien de fois on leur a dit ça? Mais c'est dur de remettre en question les pratiques de toute une vie. Mais bien sûr. Toi-même, bien sûr. Tu sais. Bah oui, oui. Voilà. Donc, des petits haut-parleurs comme ça qui retranscrivent des... J'ai pas trop bien compris, mais vraiment dans quelles conditions ça avait été enregistré, mais le chant cosmique. Mais toi, tu les as entendus, les chants cosmiques? Ah ouais. Bah, tu vas, tu fais... C'est quoi, là? Il y a sans doute une menthe religieuse qui s'est pris la patte dans un fil et qui se trouve à côté de ton téléphone qui lui-même est sur dictaphone et haut-parleur en même temps. Et en fait, non, c'est le... Et j'ai l'impression d'être défoncée, je te jure. Je te jure, je suis posée là. J'ai l'impression d'avoir vapé du CBD. Putain, c'est mon rêve. Mais par contre, le plus efficace, ce qui est vraiment extrêmement banal, si j'ose dire. Tu vas me sortir un truc pas banal du tout, c'est sûr. Bon, tu élèves 3000 coléoptères. Voilà, très simple. Ensuite, tu leur fais juste un tout petit point bleu à la gouache ou à l'aquarelle, mais il faut que ça soit sciant, tu vois, un truc vraiment. Voilà. Hein, mais rien du tout, une boutade, un lundi, tu vois. Voilà. Donc oui, vas-y. Bah, c'est la musique dans le chai, puisque... Musique dans le chai, bah oui, voilà. Non, parce que c'est l'eau, la fréquence de la mémoire de l'eau, tout ça. Ah, alors ça m'intéresse, la mémoire de l'eau, parce que je pensais que c'était une secte. Non, c'est un Japonais qui a fait des photos. Bon, ça peut quand même être une secte. qui est, bon, certes, il est un peu rejeté de la communauté scientifique depuis cette publication, mais il y a un moment où il a été admis en son sein. Et où il était reconnu, légitime et tout. Et bref, il a fait des photos
extrêmement grossi des molécules d'eau après leur avoir envoyé une certaine fréquence. Par exemple, tu vois, sans juger les choix musicaux, mais en leur parlant, en parlant à de l'eau, en disant des insultes ou des mots d'amour, l'eau, elle prend une configuration moléculaire différente. Et ça dans plein de langues. Et donc, il a réussi à faire des photos qui ont tendance à illustrer sa théorie, comme quoi l'eau est sensible aux ondes. Mais justement, c'est pas simplement les ondes magnétiques et pas le discours. Mais parce que, en fait, quand tu dis nique ta mère, Waouh. T'as un truc. Tu sors, je te rejoins direct. J'ai mon petit couteau. T'as l'intention. Tu vois. Et donc, ce qui cherche à prouver lui, c'est que les mots ont une charge, mais aussi et surtout la musicalité de l'intention dans laquelle tu les dis. Et que du coup, l'eau, elle va se mettre différemment en fonction de cette fréquence qu'elle reçoit. Donc, par exemple, si tu fais écouter du trash metal à ta vigne, elle va pas être contente. Bah, ça dépend, parce que figure-toi qu'il y a un vigneron qui s'appelle Anthony Tortule et qui est... Je pense qu'elle invente tout ce qu'elle dit depuis le début. Qui est spécialiste du death metal, mais vraiment un spécialiste émérite, et par ailleurs grand amateur de films d'horreur nuls, c'est-à-dire ces catégories navets, il faut que tout soit nul. Mm-hmm. Le scénario, les dialogues, les acteurs, les lumières, le casting, tout. Si tout est nul, là, il est bien, il est trop content. Il change de tête. Et donc, Tortule, il a... Une folle, je vois. Il a une obsession pour le death metal et il en met tout le temps partout. Et ses vins sont ouf, hyper sensuels en fait. Alors que moi, c'est pas trop ma came le death metal et des fois j'écoute et tu vois, je suis là, genre ça me crispe un peu. Bah, comme quoi, tu vois, son vin, en fait, comme il envoie la musique avec une intention, je pense, je sais pas. Ou alors ses vins lui ressemblent ou... Je comprends pas. J'aimerais comprendre, mais je comprends pas. Mais c'est-à-dire qu'on peut pas juger des choix musicaux, en fait. Mais bien sûr. Pense. Mais par contre, on peut juger de l'intention, du fait que c'est un mot d'amour ou que c'est une insulte et tout ça. Oui. Il s'appelle Tortule. C'est vrai que dans Tortule, il y a tout de suite torture. Tortura. Ouais, c'est Shakira, en fait, le man. Non. Vous avez la chanson ou pas? Vous avez reconnu? Oui. Putain. Oui, moi j'ai reconnu. Tortura. Il a une petite tête de dalmatien en plus. Il est mignon. Il a une tache blanche comme ça qui fait qu'il a un œil, enfin les poils de l'œil blanc. Mais t'inventes. Je te promets que non. Mais j'en ai marre. Il a une tache blanche. Il est dalmatien. Mais voilà, il est mignon. Il écoute du death metal et ses vins sont tout doux. Et la preuve qu'il ne faut pas juger. Ok. Ouais, ok. Bah, si j'ai un jour un pied de vigne, un seul, je fais une bouteille avec... Alors voilà, non, déjà, c'est pas possible parce que ça suffit pas. Il faut au moins 50 pieds pour faire une bouteille. Donc, nanani. Bon, un art. C'est bien un art. Oui, une art. Une art. Oui. Bon, c'est bien une art. Ne mégenre pas les arts, s'il te plaît. IL art. Je lui fais écouter exclusivement, tu sais quoi? PNL. Bah oui. Bah, je pense que ça va être chambé. PNL par-ci, PNL par-mi, PNL par-ci, PNL par-mi. Tu vas voir à la fin le dos. Bah, ça va être hyper bon. Et de toute façon, comme on sera en Auvergne et qu'on fera des trucs expérimentaux sur une parcelle tout à fait expérimentale, on pourra faire rang par rang. Tu as un projet pour nous, Flore? Parce que j'ai l'impression que tu es bien engagée dans une... Voilà. On va habiter en Auvergne. Oui. D'accord. À mi-temps. À mi-temps. On est loin de... C'est 4 heures de tout, donc c'est pratique. 4 heures de Lyon, 4 heures de Montpellier, 4 heures de Bordeaux. 4 heures d'un hôpital. 4 heures de Paris. 4 heures de Vulcania. Non, ça c'est tout près. C'est à côté de Vulcania. C'est vrai? Enfin, je sais pas, j'ai jamais fait Vulcania, mais ça doit pas être trop Mais loin. je crois personne. J'ai l'impression que personne n'est jamais à la Vulcania. Par contre, c'est le Puy de Dôme. Le Puy du Fou. Le Puy du Fou, oui, non, mais le Puy du Fou, on a dit qu'on n'y allait pas. Non.
parce que c'était vraiment des gens pas peu recommandables. Ah bon. Mais alors c'est dommage parce que ils sont gentils, ils n'arrêtent pas de nous inviter le Puy du Fou. Bah tu m'étonnes, tu vois. D'ailleurs je salue la dame du Puy du Fou qui m'a envoyé des mails pour m'inviter, mais je peux pas en fait. Tu vois, j'adore délirer, bon et tout, mais par ailleurs je n'aime pas l'idéologie qui est derrière la famille du Puy du Fou. C'est comme ça, c'est très dur pour moi de refuser un cadeau. On me dit, tu viens, tout frais payé au Puy du Fou, t'imagines? On t'invite. Ouais. Transport tout, hein. Ça se refuse pas. Et pas flexibus, là, ou je sais pas Non. quoi, tu vois. Vrai train et tout. Et toi, tu fais ta difficile, là. Je sais. C'est comme ça qu'on t'a éduqué. J'ai changé. Non, ouais, non. Mais, tu sais, il y a des moments, faut pas se laisser aller à la facilité. Mhm. Oh, j'ai envie de te poser une question, mais ça n'a rien à voir. Mais je viens de te regarder, j'ai eu un flash. Si t'étais un frometon du Super U, Oh. Qui serais-tu? Tu me fatigues. Tant qu'à faire, je serais un fromage décadent. Tu vois, je vais pas chercher à être un fromage artisanal ou Super U. Défini décadent. Je serais un filo fromage, tu sais. Oh, carrément. Ouais. Ah ouais, mais toi, t'es une tête brûlée, quoi. Bah, comme ça, tu me mets dans des tortillas, tu me grilles et c'est bon. Et mais ça, c'est bon quand même. Ouais, Hein. bah, c'est chambé. C'est mon programme, là. C'est vrai. On mange ça après, là. Non, tu sais, au Mexique, ils ont ça. Ils ont des... Mais oui. Tu vois, le fromage avec des fils. Mais oui. Spécifiquement. On met dans une galette salsa verde, tout bien. Un peu de cheddar, peut-être. Pourquoi pas un peu de cheddar? Peut-être. Faire un double fromage. Bon, ouais. ne pas On à peut. l'abri. Oh, viens, on invente une recette. Qu'est-ce qu'on met dans notre tortilla? Ouais. Ok. Base guac, déjà ou pas? Base guac de base, mais ça dépend si tu veux faire une tortilla classique ou si tu souhaites sortir des sentiers battus. Est-ce qu'on ferait pas fi des conventions? Alors, m'a vraiment fait un geste commençons et par allez. réinventer le guacamole. Ouais. Qu'est-ce que tu mets dans ton Par guacamole? contre, c'est de la guacamole, Fleur. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Je sais pas, imagine tu fais un guacamole de banane. Non, c'est chelou. Complètement ding-dong, celle-ci. Non, ça va pas. Non, attends. Banane, non, ça va pas. Parce que déjà, tu sais, la farita, elle est déjà un mini peu sucrée. Tu vois. Donc, il faut lui mettre dans le coco quelque chose pour l'umami un peu acide, peut-être tout de suite. Bah, du citron vert. De toute façon, la vie, c'est citron vert, coriandre, piment. Ouais. Salut. C'est pas la peine de me hurler dessus pour autant. Fleur, j'ai rien fait. Je me fais tout le temps rouspéter. Ok, on met citron vert. Mais comment? Ah, mais tu sais ce qu'on pourrait faire? Pardon, je t'ai frappé. On pourrait mettre un petit... comment ça s'appelle? Crunchy peanut butter. Comment vous dites en France? Nous, on parle que hollandais, on dit du Oui. pindakaas. Voilà, du pindakaas. Voilà. On pourrait mettre ça. Citron vert, coriandre, paprika fumée. Oh cette petite tête. Voilà. Ok, ça c'est notre base. Ok, donc tant qu'à faire, tu mets de la ska... Tu sais, Morza. la scarmoza. En Scamorza. fait, je sais jamais si c'est Scarmozza ou Scamorza. Scamorza. Ok. Merci la Pour régie. faire un rappel du paprika fumé, tu vois. Elle me fait peur cette mozza. Ah, ouais. Parce qu'à cause de sa couleur. Non, elle me fait peur parce que déjà je comprends pas la forme. J'ai l'impression que c'est un pied paquet, donc j'ai peur, je te le dis. Physiquement, T'aimes pas les pieds paquets? Ah bah devine. Putain, mais t'aimes pas les abats. Non, mais moi je mange pas tout ce qui est extrémité et centre. Faut tout refaire. Non, mais l'autre jour, je vous le dis parce que vous étiez pas là, j'arrive un matin chez Fleur Godard, 8h30 du mat, je vois 2 poules qui cuisent tête et tout avec les pattes crochetées dans les fétous, et je me suis dit mais qui lui a fait quoi? Bah, pour faire du bouillon. Voilà. Parce que c'est ça.
Bah parce que t'es bien contente d'avoir un bouillon pour faire tes asperges, par exemple. Ouais. Hein? Qu'est-ce que tu penses des aspis? Des aspirateurs? Non, des aspics. Des aspics? Ouais. Ah, eh ben écoute, justement, c'est un sujet d'actualité parce que j'en ai croisé un l'autre jour, pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Et que j'ai eu pendant très longtemps, j'ai eu peur. Et là, j'étais en train de nager. Je me suis dit, mais t'es qui toi pour On parle pas la même langue. Non. Les aspics que toi tu dis, c'est des aspis et c'est des petits serpents, des petits orvets. Ouais, des petits serpents qui nagent. Ouais. C'est marrant quand même. Dans l'épisode précédent, on a parlé des anguilles et de leurs enfants, les civelles. Et là, maintenant, on parle des aspis. Je trouve ça complètement fou. Bon, non. Moi, je te parle des trucs en gelée. Ah, oui. Bah, je suis pas très experte. Ça me fait penser à La Belle et la Bête. Ah, j'ai pas vu de dessin animé. Ah bon? Non. Mais comment? J'ai vu Merlin. Mais pourquoi? Je sais pas. Et t'as pas aimé Merlin? Si, j'ai adoré Ça Merlin. t'a pas J'étais donné amoureuse de la envie de chouette. regarder les autres? Si, mais je crois que j'ai pas eu l'occasion. Ok, J'avais pas le temps. d'accord. Tu sais, j'étais petite, j'avais des cabanes à faire. et tout. Ouais, je vois. Ah bah attends, j'avais une boutique à faire tourner moi quand même. Tu sais. Bah, même équipe, hein, mais je sais pas comment j'ai regardé des dessins animés. Après, vous étiez vraiment énormément d'enfants chez toi. Ouais. Non, mais Ouais. je pense que je les ai regardés en plus ados parce qu'on n'a pas eu de télé jusqu'à 2000. Donc j'avais 12 ans, 14 ans. Enfin, j'avais un certain âge. Et donc, je suis pas aussi forte que toi en mathématiques. Ça va, me regarde pas avec ce regard de Non, mépris. mais attends, 2000, je sais pas, moi, t'es de quelle année? De 86, donc j'avais 14 ans. Moi, je sais pas, moi, Voilà. Fleur. Bah, ouais, mais 86, 96, ça fait 10. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2006, t'avais 20 ans. Oui. Donc, en 2000. Après, on peut tourner autour, tu Voilà. vois, on peut broder. Bref, mais donc, je pense que j'ai, de mon propre chef, regardé les dessins animés. Mais en tout cas, les aspis, j'en ai jamais fréquenté dans ma vie parce que c'était une préparation sophistiquée, quoi. Que je pense que c'était plutôt un truc que tu mets sur des buffets pour un shooting photo mode. Mais pour moi, c'était vraiment le chic à pas cher. Ah ouais. Ouais. Parce que, tu vois, gelé, c'est pas non plus, ça va pas loin. Hein. Ouais. Avec des trucs dedans. Bah, un œuf, souvent. Ouais. Ben, ça me fait penser au livre de cuisine des années 60, là. Ouf. Tu vois, avec des petites meufs, là, comme ça, tout avec des choucroutes et des transistors cachés dedans. Et un grand cuisinier avec une toque qui touche presque le plafond. Et puis souvent, il y a des petits trucs comme ça avec des... Ouais. Et je pense que si on décadrait un peu la photo, il serait en train de lui pincer les fesses. Le man. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment un dos. Les œufs en gelée et pincer les fesses. Pincer, tu sais. Pincer, ouais. Bon, je lui ai pincé les fesses, elle passait. Oui, bah, elle a bien cherché. C'est ça, en fait. Bah, qu'est-ce que tu passes aussi, Serette, de quoi tu me parles? C'est ça. Et tu sais, c'est quoi la très mauvaise nouvelle? C'est qu'on arrive à l'issue de cette émission. Mais déjà? Ouais, je te jure. Mais on a fait que parler d'espi et de Après, couleurs. t'es auditrice de l'émission, donc tu savais que ça allait ça allait pas non plus, on n'avait pas parlé d'astrochimie, J'ai tu vois. l'impression que ça fait d'oléoducs. 12 minutes. Bon. Qu'est-ce que tu penses des oléoducs? Ça me fait penser à oléagineux. D'accord, Voilà. donc une petite amande, un fruit noble. Voilà. Non, je refoule l'oléoduc. Je n'ai pas envie de savoir. Ok. Je pense que c'est trop triste. Par ailleurs, c'est vrai. Eh bien, merci d'être venu dans ce podcast. Je suis très heureuse de t'avoir reçu. Merci à tout notre audio guide. Oh, mignonnette. Merci à tout notre audio guide de nous écouter. Et vous savez quoi, on arrive bientôt à la 100e. Hein. Vous avez vu, je vous l'ai glissé tout à l'heure. Donc, restez sur le grill. Par ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter On est chez nous, qui est notre autre projet. Et franchement, on a bien... on mérite que vous lâchiez une vue. C'est gratuit et tout, c'est sur Spotify. Donc voilà, merci pour tout et à bientôt pour revoir. Ouais, autopromo, ouais. Il y a des gens sur le chat qui disent autopromo. C'est bien. Ah, c'est nous. J'ai pas mes lunettes.
Sans vergogne. J'ai lu sans verge de Bourgogne. Merci. Et c'est vraiment flou, faut que je mette mes lunettes. Hein. Trop pré-sax. Merci, je vais lire tous vos commentaires en fade sur la fin du générique. Je lâche le lien, histoire de. Et non sur Deezer, lol. De rien, gros bisous. Merci, que des trucs inconnus. J'ai hâte de faire des recherches parallèles d'avant-bras. Des bonnes bises. C'est gratuit, même pour celles qui sont pas abonnés. Demain, on lâche la bande-annonce.